Dans cette vidéo, je vais vous partager les points forts du nouveau homme fort du Gabon, Brice Oligui Nguema, où hier il a prêté serment devant la cour, où il a donné un ensemble de choses qu'il va mettre en place au Gabon. Et dans ce discours, il m'a paru important de prendre les points clés du discours, vraiment les points clés que je vais montrer actuellement en vidéo, d'analyser ces points clés, essayer de donner une analyse de ces points clés, de ce qu'il a dit, et ensuite de voir si est-ce que vraiment Oligui est très proche de la France, ou bien si vraiment il a décidé de faire ce coup d'état parce qu'il veut permettre au Gabon de sortir de la dynastie Bongo, ou bien tout simplement si il veut rester au pouvoir. Nous allons analyser les éléments clés de son discours, les choses qu'il a dites, et voir si dans les jours à venir ou dans les mois à venir, il va clairement les mettre en application. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. Je te mets également en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir ton investissement en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir et de réussir ton business en Afrique. On commence. Générique. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. Cette action patriotique inédite restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix, soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Comme le général de Gaulle jadis pour la France. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum, ainsi qu'un nouveau code électoral. Et un code pénal fiable. Depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous altérer à donner à tous
des raisons d'espérer à une vie meilleure. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Et il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités, réviser les lois du foncier en République gabonaise, à l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Les amis, on vient d'entendre le discours, les points clés, les points forts du discours de serment du président de la transition, Brice Oligui Nguema. Je pense que dans ce discours, il a dit plein de choses très intéressantes, vraiment intéressantes. Et il est clair pour nous qu'il faut qu'on analyse ces points. Première des choses, il a commencé par parler du coup d'état électoral, en disant que les élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Et on a vu tous coupés d'internet, pas des médias nationaux, pas des médias internationaux, même les médias africains n'étaient pas là. Donc ça montrait déjà que l'élection devait être déjà truquée dès l'avance. Il a parlé également de l'action patriotique des militaires. Donc comme l'élection n'a pas été transparente, donc automatiquement le peuple devait monter dans les rues. Donc pour éviter que l'armée ou la police tue la population ou bien bat la population, peut-être à mort, il fallait donc que l'armée prenne une action patriotique en faisant un coup d'état militaire. Il parle également de quelque chose de très important. Il a parlé de la Constitution en disant que on doit faire un référendum, parce que je veux vraiment éclairer dessus. Donc pour lui, il faut faire un référendum. Il faut faire appel au peuple pour que le peuple vote s'il veut un changement de la Constitution, oui ou non. Ce que vient de dire là, moi personnellement, je vais essayer de suivre ça à la lettre pour voir si vraiment il va le faire. Mais je pense que c'est très important et d'autres pays africains doivent également regarder ça. Peut-être qu'il est temps que l'exécutif donne le pouvoir au peuple. Et donner le pouvoir au peuple, c'est quoi? C'est de donner la possibilité au peuple de choisir si la Constitution à son état actuel est bon pour le pays ou pas. Il a parlé d'autres choses comme le code électoral, comme le code pénal qu'il faut changer. Et également, il a parlé d'une vie meilleure. Il a dit qu'il faut que les Gabonais ont une vie meilleure. Et c'est normal avec le pétrole, le manganèse, l'or, le diamant, tout ce qu'il y a au Gabon. Je tiens à rappeler ici que le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Donc, je pense qu'avec toutes les ressources naturelles qu'ils ont, il est clair que le peuple gabonais, normalement, ne devrait pas souffrir. Donc, il a rappelé ça également. Et aussi, un autre point clé de son discours, c'est toutes les instructions qu'il a demandé de faire. Exilés politiques doivent revenir. Donc, tous les politiciens qui sont dans les pays étrangers, qui ont été exilés à cause du régime qui était en place, peuvent revenir. La bourse pour les écoles, l'amnistie des prisonniers d'opinion, donc je pense que ce n'est pas des prisonniers politiques. Il parle également de financer l'économie avec les partenariats locaux, les banques locales, également de payer des pensions aux retraités. Il évoque également le foncier. En fait, il est en train de dire qu'il veut restaurer une vraie démocratie. Parce qu'il faut le dire, la démocratie actuellement au Gabon, ce n'était pas une vraie démocratie. Donc c'était une démocratie à l'exécutif. Nous connaissons tous les dictatures. C'est l'oppression, c'est l'empoisonnement, c'est d'empêcher aux personnes de donner leur opinion. Donc on connaît tous les régimes dictatoriaux. Il a précisé qu'il va remettre le pouvoir au civil. C'est vrai qu'il n'a pas dit
le temps de la transition, mais généralement, c'est tout ce que la transition, généralement, c'est entre 1-2 ans, même 3 ans. Donc, généralement, ça prend beaucoup de temps. Parce que s'il faut revoir le code pénal, le code électoral, les constitutions, ça va prendre beaucoup de temps, donc 1-2 ans. Mais dans tous les cas, il a dit qu'il va remettre le pouvoir au civil. Lorsqu'il va faire ce que toutes les institutions du Gabon répondent aux problèmes des Gabonais, ou bien ne sont pas uniquement faites pour l'exécutif, je pense qu'à ce moment donné, il va préparer les élections pour qu'on puisse avoir une élection démocratique où le peuple choisit réellement son président. Voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Abonne-toi à sa page YouTube. Let's go!